Bonjour les poissons, bienvenue dans votre tirage du mois d'avril, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble avec différents jeux quels sont les messages pour vous sur ce mois, sur ce printemps. Alors on va prendre tout de suite l'oracle des animaux pour aller voir un petit peu les premiers messages pour vous. On a l'éléphant qui nous parle de détermination et on a le papillon pour la métamorphose. Donc clairement ici, vous, ce que vous voulez sur ce mois, c'est transformer votre vie, en tout cas un domaine de votre vie, faire évoluer une situation. Vous êtes déterminé, vous êtes motivé. Il y a presque la notion ici d'avoir une obsession pour un projet, pour une personne, pour vraiment une envie très très forte de mouvement dans votre vie. Et en plus, voyez, en dos, on a le phénix. Donc on est dans une énergie de feu, de renaissance, de transformation après une période de passage un petit peu à vide. Alors ce sont des énergies qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres signes. Vous le verrez si vous allez voir vos ascendants, vos lunaires. Il y a une très forte énergie sur avril au niveau de tous les signes de renaissance, de transformation, d'éveil. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui se réveille et qui s'éveille en nous, en chacun. C'est la lumière qui revient, c'est vraiment l'énergie très forte d'Ostara, du printemps. Et là, chez vous, ça se ressent dès le début du jeu finalement. Hein. On voit que vous voulez vous donner tout ce que vous avez pour un projet familial, pour votre couple, peut-être pour votre entreprise, pour votre travail. Vous voulez renaître, vous voulez transformer, évoluer, vous voulez votre liberté, votre bonheur, et vous avez raison. Alors on va aller voir avec un autre jeu. Alors là, je vais être plutôt dans l'élément sentimental, dans l'émotionnel. Bon, on voit ici clairement que vous avez peut-être... alors, ici, la carte est un petit peu forte puisqu'on nous parle de rejet. Hein. Peut-être que certains ont vécu un épisode ici, alors, de rejet, de froid, un manque de communication, de la solitude, une séparation. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui, au niveau relationnel, émotionnel, vous êtes senti, en tout cas, mis de côté, peut-être blessé, incompris. Hein. Ici, on ne s'est pas senti à sa place. Et là, par rapport à ça, on voit que vous pouvez avoir beaucoup d'espoir, que d'ailleurs, vous allez peut-être recevoir des messages. Ici, ça nous parle de communiquer, d'être dans l'idée de résoudre une situation par la communication. Donc, vous allez recevoir des messages, vous allez en envoyer. On vous demande vraiment de rester positif par rapport à l'évolution du conflit, de cette problématique d'ordre émotionnel et sentimental qui vous préoccupe actuellement, parce que même si pour le moment les choses sont difficiles, on voit qu'il y a vraiment un mur entre ces deux personnes, et bien ces deux énergies. Il y a cette notion que par la parole, par le fait d'être à l'écoute, de mettre de la tolérance, de chercher des compromis, on va pouvoir résoudre la situation. Donc vous serez dans cette démarche-là. Ça nous parle aussi que peut-être des messages vont arriver à vous sur ce mois d'avril et vont vous ramener de l'espoir. Alors vous êtes peut-être dans l'attente d'un résultat, de bonnes nouvelles, de quelque chose qui pourrait faire avancer votre projet. Ça peut être aussi l'attente ici que les choses puissent évoluer au niveau peut-être plus général et que vous puissiez par exemple vous déplacer, retrouver quelqu'un, vous voyez, aller rejoindre quelqu'un par exemple, vous voyez, parce que là on sent vraiment que vous nourrissez l'espoir de retrouver quelqu'un, de retrouver une stabilité, d'être entouré, d'être bien, mais surtout de pouvoir créer du lien. Hein. C'est vraiment ça qui vous manque, c'est le lien social, le lien amoureux peut-être aussi. Hein. Alors, on va aller voir avec le Normand. Pour les poissons, pour le mois d'avril. Ben, regardez, c'est ça. Vous allez faire un choix. Ici, il y a un choix ou un déplacement
une évolution qui est positive. Vous allez faire, s'il y a des choix à faire, alors quand je parle de choix, je parle effectivement de décisions qui sont importantes, hein, de l'ordre de celles qui ont un impact sur votre vie, hein, pas des choix, puisque des choix on en fait tous les jours. Là c'est vraiment la croisée des chemins, on est à un carrefour de sa vie, on prend une nouvelle voie. Et là, par rapport à cette nouveauté, ce nouveau chemin que vous souhaitez emprunter, vous avez des appuis, vous avez des conseils, vous avez des ouvertures. Donc ça nous parle d'une opportunité ou même peut-être plusieurs. Hein. D'ailleurs, vous allez peut-être réfléchir à plusieurs options. Mais en tout cas, vous allez avoir de quoi faire évoluer votre situation. Et derrière, on a le lys qui est une très très bonne carte par rapport à la pérennité des choix et de ce vers quoi vous allez. Je remélange un petit peu et puis on va faire un carré de 9. Alors, pour vous, les poissons, on a le livre, la clé qui ressort. Donc, on voit qu'il y a des démarches qui aboutissent, il y a de l'information qui arrive. Donc, si vous attendez effectivement le retour de quelqu'un en termes de communication, le retour peut-être d'un courrier, des réponses administratives, et bien là c'est favorable. C'est favorable aussi à tout ce qui va être alors du domaine artistique, hein, des projets artistiques, créatifs. Donc ça peut concerner ici des poissons qui peut-être écrivent, qui sont pourquoi pas dans la cartomancie. Ça nous parle aussi alors beaucoup de choses en 3 cartes. Le livre, il peut aussi représenter le fait que vous allez comprendre des choses en vous, parce que associé à la lune, j'ai cette notion que vous allez enfin vous écouter. La clé ici, pour faire avancer votre situation, c'est d'être à l'écoute de vos émotions. Donc il y a aussi un processus qui se passe en vous, hein, de découvrir en vous des émotions qui sont la clé de votre évolution. Donc ça peut nous parler aussi de dons, hein, de capacités parapsychiques, de recevoir des messages. Il y a des choses enfouies ici que vous allez révéler en fait en quelque sorte. Hein. Ça peut nous parler aussi que des choses du passé vont pouvoir enfin trouver une finalité. Hein. Vous allez pouvoir résoudre des choses du passé également. Ça peut nous parler aussi de nouveaux apprentissages. Hein. Il peut s'agir de formation, d'autant plus que nous avons ici le renard qui est au centre de votre tirage, donc qui va nous parler de travail, qui va nous parler d'organisation, de faire les choses prudemment aussi. Vous êtes dans cette transformation. Le serpent, ici, je vais le lire comme la transformation, mais aussi comme une certaine méfiance. Méfiance dans le sens où vous allez devoir être attentif à tout ce qui arrive à vous. Il va falloir garder votre discernement, votre lucidité, être organisé, être très rigoureux par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez bien sûr être attentif à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition, mais vous devez aussi à la fois trouver cet équilibre entre tout ce que je vais réfléchir, tout ce que je vais ressentir, et en même temps trouver le moyen ensuite d'ancrer ces choses-là. Ça ressemble un petit peu au tirage des Gémeaux. Donc là, pour vous, clairement, ce mois, il va être basé, je pense, pour certains, sur le professionnel. Hein. Il y a des solutions qui sont cherchées, des transformations qui se passent aussi également au niveau professionnel. Peut-être que certains ont connu des difficultés à ce niveau-là, des difficultés par rapport à un contrat. Il peut y avoir eu des fins de contrat, des pertes de travail, ou des difficultés dans le travail, hein, des difficultés peut-être matérielles, d'argent aussi. Et là, par rapport à ça, on voit que ce que vous attendez, c'est un contrat, c'est une nouvelle, c'est un accord. Donc, par rapport aux difficultés financières, matérielles du passé, vous allez avoir des solutions. Par contre, il va falloir être attentif, être rigoureux, faire attention à qui vous pouvez faire confiance également. Suivez votre instinct, suivez votre flair qui sera très très bon. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, si je le lis au niveau sentimental, on voit également que par le passé, il y a pu y avoir des blessures,
quelque chose qui a pu vous faire perdre un petit peu en confiance, hein, qui a pu vraiment vous impacter assez fortement, que vous auriez pu avoir tendance à vous replier sur vous. Il y a pu y avoir des messages, des mauvaises nouvelles en quelque sorte, qui ont pu beaucoup vous toucher. Mais là, ce que je vois par rapport à ça, c'est que vous saurez prendre de la distance, vous serez dans une sorte de guérison en fait, de nouveau départ par rapport à tout cela. Hein. Ça va vous permettre, en fait, je pense, de regarder les choses d'un autre angle et de savoir effectivement à qui vous pouvez faire confiance ou pas, comme je vous l'ai dit, autant dans le professionnel que dans le sentimental. Ça va pouvoir révéler un petit peu... comment dire, les personnes un peu fausses, voilà. Hein, je pense que c'est ça qu'on vous dit parce qu'on a quand même le renard, le serpent qui sont deux énergies un petit peu d'hypocrisie, de choses un petit peu fausses dont il faut se méfier. Donc méfiez-vous un petit peu peut-être de votre entourage sur ce mois d'avril, hein, que ce soit professionnel ou pas. Alors on va continuer, on va prendre l'oracle Rho. Pour les poissons. Alors, vous avez le sexe qui va nous parler de désir. On va voir comment on le lit. Ici, on a la sagesse du grand-père et on a l'enfant. Donc, on voit qu'il y a de la motivation ici à un nouveau départ, à un nouveau projet. Ça peut nous parler également un désir d'enfant. Ça peut nous parler également d'une nouvelle relation. Hein. Ici, on peut y voir voilà, un renouveau dans un couple, un renouveau, le retour du désir, le début d'une nouvelle relation peut-être pour certains, où c'est une passion, un projet que vous allez nourrir. Alors, le grand-père, il est là pour vous rappeler que vous pouvez aller plonger dans votre sagesse, dans vos expériences du passé, pour ne pas refaire les mêmes erreurs sur le futur, sur le présent, déjà, pour commencer. C'est un petit peu votre bibliothèque intérieure dans laquelle vous pouvez aller consulter, si vous voulez. C'est tout ce que vous avez pu expérimenter, emmagasiner, qui vous sert aujourd'hui justement, comme on l'avait vu tout à l'heure, de warning, de prudence en fait, puisque tout ce que vous avez pu vivre en positif comme en négatif, ça vous permet d'apprendre des leçons. Et là, en fait, on vous dit que par rapport à un désir brûlant, que ce soit sentimental ou par rapport à un projet, eh bien, peut-être qu'il est bon de faire preuve de patience, de discernement, de prudence, voyez, d'observation. Alors ici, on a le travail qui ressort, hein, encore. Et on voit qu'il y a une proposition, il y a un cadeau ici. Donc on voit aussi que par rapport aux efforts que vous avez fournis, eh bien vous allez être récompensé. L'énergie du jeune homme, c'est la fougue, c'est l'entrain, c'est la motivation. Donc on voit qu'il y a un nouveau projet professionnel qui vous motive. Il y a un nouveau départ aussi. Il y a peut-être aussi, ça peut être une relation bien évidemment, hein, puisqu'on voit que le travail, c'est aussi tous les efforts que vous avez fournis qui vont enfin payer. Hein. Il y a une forme de récompense ici, de cadeau. Ça peut être une reconnaissance professionnelle comme quelque chose qui arrive à vous, qui vous fait plaisir, une belle surprise. On voit ici que vous avez, voyez, c'est marrant parce que ça répond à la première ligne. On voit ici, vous avez besoin d'évoluer. Ici, le scarabée, il vous dit que, eh bien, il y a un réajustement qui se fait parce que vous avez pu ressentir que vous n'étiez pas à votre place. Vous avez pu vous sentir vulnérable, pas en position de force, hein, que vous n'aviez pas la possibilité de vous défendre, d'avancer, de vous placer clairement. Ou bien vous étiez dans un environnement qui ne vous permettait pas d'évoluer, de grandir, d'être bien, d'être en harmonie. Et par rapport à cette situation-là, vous allez finalement pouvoir faire avancer les choses pour aller vers un projet, vers un lieu de vie, vers un groupe, une association, un lieu peut-être, oui, ça me parle aussi de déménager, de se sentir vraiment à sa place. Hein. Ça peut nous parler aussi de manière plus grande que vous êtes en train de vous réaligner à votre chemin de vie en quelque sorte. Et que ça va passer par du temps, ça va passer par prendre aussi conscience que
vous n'aurez pas les réponses tout de suite à vos questions, ça va nécessiter encore d'évoluer. Hein. Vous avez besoin encore d'apprendre, de grandir par rapport à une situation. Donc là, vous pouvez être et ressentir que les choses ne sont peut-être pas stables pour vous. C'est comme si vous étiez en transition, en voyage, en quelque sorte. Et c'est pas forcément agréable parce que vous manquez peut-être de sécurité, de stabilité. Mais on vous dit que vous devez aller vers de la nouveauté, vous devez encore grandir, apprendre. Donc ça peut nous parler de certains qui peut-être sont en reconversion ou pensent à une reconversion. Vous voyez ici en dos de deck, on a les outils, on a la santé. Donc peut-être qu'il est important pour vous d'observer justement ce mois d'avril toutes les choses dans lesquelles finalement eh bien vous n'êtes pas à votre place, hein, pour pouvoir réajuster justement. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle des murmures pour les poissons. La persévérance, ben c'est ça, c'est le travail, les efforts, le fait d'être organisé, de faire des réserves aussi. Ici, on a le feu intérieur et la justice. Donc, moi, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de travailler à ramener de l'équilibre, à ramener de l'harmonie dans votre vie. Il y a des choses qui vont être actées. Hein. Ça me parle de contrat. Alors bien sûr, ça peut parler de la justice. Pour certains, il y a peut-être des attentes. Effectivement, vous attendez un document officiel, un résultat, un verdict juridique. Il y a peut-être des signatures, des contrats que vous attendez. On voit qu'il y a le feu ici. Donc il y a vraiment une motivation, une ardeur. Le feu, le problème, c'est qu'il peut aussi vous donner de l'impatience, comme on l'avait vu précédemment. Hein. Vous avez un nouveau départ, vous voulez partir, voyager, changer de travail, quitter peut-être votre pays. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de partir à l'aventure, de partir vers quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que la justice, elle va vous donner le feu vert pour ce nouveau départ, ce nouveau voyage dans votre vie. Quelque chose qui effectivement résonne comme très fort pour vous, hein, une très très forte envie. Mais là, on voit que ça demande encore des efforts, ça demande du travail, ça demande de mettre de l'argent de côté, ça demande d'être prêt, de se former. Vous voyez, il y a encore plein de choses à faire avant, ou peut-être des travaux si ça concerne une maison et qu'on peut pas tout de suite aménager dedans. Vous voyez, adaptez-le. Mais là, l'écureuil, il me parle vraiment d'une énergie qui nécessite du temps encore, du travail, des efforts, d'y travailler régulièrement et ce pendant d'endurance. Voilà, ça nécessite de l'endurance. Allez, on va aller voir maintenant avec un petit message des accouphanges pour vous les poissons. Et vous avez la mission, le contrat et les animaux. Donc pour vous, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a un contrat qui arrive. Et on est aussi en train de trouver sa mission. Donc vous voyez, on est en train d'être redirigé pour certains de manière peut-être pas très confortable vers sa mission de vie, vers son chemin de vie, on peut appeler ça comme on veut. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train vraiment de comprendre qu'il y avait peut-être des choses qui ne vous convenaient plus, que vous n'étiez pas encore une fois à votre juste place, que ce soit le lieu de vie, le travail, dans une relation. Vous êtes redirigé vers ce qui vous convient, vers ce que votre âme veut. Vous êtes effectivement en train de vous réaligner à qui vous êtes, à ce qui vous fait vibrer. Donc là, on a des contrats. Pour certains, on a le rapport aux animaux qui va être important. Les animaux, la nature. Donc peut-être que ça va parler à certains qui seront en reconversion professionnelle ou qui ont une mission auprès d'eux, auprès des animaux. Pourquoi pas? Alors, on va aller voir justement un dernier message pour vous avec l'esprit animal. On va aller voir quel est l'animal qui va vous accompagner justement sur ce mois d'avril, les poissons. Et vous êtes accompagné de l'esprit du vautour qui vous dit « Rien ne se perd ». Alors, je vais vous lire son message. Donc, le vautour, c'est la carte 63. Et il vous dit... Voudriez-vous échapper à votre passé ou renier vos erreurs? Pas si vite, dit l'esprit du vautour. Vous avez gagné quelque chose de précieux grâce à cette expérience. Laissez votre peine et votre colère vous traverser et vos émotions ne tarderont pas à se transformer car vous prendrez conscience de ce que vous avez appris et d'avoir évolué. L'alchimie de la transformation est un cadeau de l'esprit. Alors ne désavouez jamais ce qui a pu vous embarrasser, vous décevoir ou vous faire honte.
Ce sera bientôt une grande source de sagesse et de force, tandis que vous travaillerez avec la magie qui permet au miracle d'être créé à partir de la tristesse et à la beauté de naître de la laideur. L'esprit du vautour veut que vous sachiez que vous incarnez la beauté et que la transformation alchimique du passé est déjà en marche. Tenez bon, vous êtes profondément aimé et il y a tellement de beauté qui va naître de tout cela. Bon, bah clairement, ici, c'est ça, hein, ça résume très très bien votre tirage. On vous dit ici que votre passé, même s'il a été lourd, il a été riche d'enseignements et que très bientôt, eh bien, les choses sont pour vous en train d'arriver. Hein. Donc là, c'est une situation qui est peut-être difficile parce que vous êtes dans cette énergie de transformation, mais que très bientôt, vous allez enfin pouvoir goûter les fruits finalement de tous ces efforts. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à commenter, à vous abonner, à aller voir vos autres signes. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.